Les accords barrés, ce sont des accords qui vont vous permettre de jouer sur tout le manche. Donc au lieu d'être bloqué sur des accords ouverts et de jouer que ici ou de mettre un capot, là vous n'êtes pas obligé de mettre un capot et vous pouvez partir d'ici par exemple. Et jouer, vraiment, vous avez vu, là je suis parti de la case 1 et je suis allé jusque dans la case 13 avec le doigt 1. C'est des accords qui sont bien à connaître quand vous commencez à avoir un certain niveau, par contre, ils sont difficiles à jouer. Donc en général, ce n'est pas des accords que vous allez maîtriser en une semaine ou même un mois, il va falloir du temps. La première chose que je vous conseille de faire pour vous entraîner à jouer des accords barrés, c'est déjà de jouer des accords power chord à 3 doigts. Plus vous allez jouer des morceaux avec des accords, avec des power chords, et plus déjà ça va vous faire une bonne préparation pour jouer des accords barrés, sans faire des exercices, simplement en jouant des morceaux. Donc ça, déjà, c'est un très bon entraînement. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer des power chords sur tout le manche pour bien vous préparer aux accords barrés. Deuxième point, quand vous apprenez à jouer des accords barrés, je vous déconseille d'aller jouer trop d'accords barrés dans cette partie du manche. Ça va être extrêmement compliqué. Si vous devez faire un Fa majeur ou Fa mineur, vous allez vous retrouver avec les accords les plus difficiles à faire. Parce que l'écart des cases est plus grand, donc je vous conseille plutôt d'aller à partir de la case 5. Entre la case 5 et la case 12, vous avez une bonne zone pour vous exercer aux accords barrés. Troisième point, n'essayez pas forcément d'avoir un son parfait dès le départ. Si vous avez une corde qui frise un peu comme ça au début, c'est pas grave, vous allez régler ces problèmes petit à petit. Maintenant, on va voir comment on construit ces accords, quel point de repère vous pouvez avoir par rapport à des accords que vous connaissez déjà, et puis comment on joue ces accords sur tout le manche. Donc, ici, on va prendre comme point de repère un Mi majeur. Et on va voir qu'ici, on joue des cordes à vide. On a 3 cordes à vide. Et ces cordes à vide, c'est comme si on avait le doigt 1 ici, qui barrait toutes les cordes. Là, c'est le sillet qui s'en occupe. Et ici, c'est comme si on avait un doigt 1 ici, d'accord? Donc, ce qu'on va rechercher sur le manche, c'est de faire... Donc là, par exemple, je vais aller en case 7, et je vais faire un barré avec mon doigt 1. Voilà. Donc là, déjà, ici, faites attention à votre poignet. De ne pas casser votre poignet, d'avoir le poignet vraiment le plus droit possible. De temps en temps, vous pouvez aller chercher une extension pour aller chercher les accords, par exemple, ici, mais de base, essayez d'avoir votre poignet plutôt droit, d'accord? On vient chercher un système de pince et mettre une pression avec ses doigts. Donc, il va falloir placer votre pouce derrière par rapport à votre morphologie et votre guitare aussi, pour aller chercher le plus de pression possible avec les doigts et pas avec le poignet. Vous vous mettez aussi le plus proche possible de la frette. Et on va retrouver, du coup, les mêmes intervalles que les cordes à vide, mais à un autre endroit du manche. Maintenant, on va venir repositionner notre accord majeur ici. Donc, le doigté qu'on utilise pour Mi majeur, c'est celui-ci. On ne peut pas avoir exactement le même doigté. Donc, on va prendre ce doigté-là. C'est comme si on avait le doigt 1 qui faisait un barré ici. Donc, on ne peut pas utiliser le doigt 1. Ce qui va nous repositionner avec le troisième doigt, le quatrième doigt et le deuxième doigt. Donc tout ça, je vais le ramener avec le doigt 1 en case 7 qui fait le barré et je retrouve cette forme d'accord. Mi majeur. Je vais chercher un Si sur la basse. Si majeur. Maintenant, je vais aller chercher un La, je fais ma barre en case 5, je repositionne mon doigté et j'obtiens un La majeur. Donc Mi majeur, Si majeur, La majeur. Si majeur, si je vais en case 12,
j'ai la note Mi à nouveau dans les graves, je repositionne mon doigté, j'obtiens un Mi majeur. Donc là, comme on peut voir, l'avantage de ces accords, c'est qu'ils ont toujours le même doigté. Si vous savez jouer un barré majeur en partant de la corde de Mi, vous pouvez tous les jouer. Encore une fois, ici, ça va être à l'extrême, donc ça va être difficile, un Fa majeur. Ça sera dur à jouer.